Si vous êtes couvreur, façadier, menuisier, paysagiste ou patron d'une entreprise de BTP, vous le savez, la survie de votre entreprise passe par l'acquisition de chantiers en continu. Je vais vous poser une question directe. Est-ce que vous utilisez Local Service Ad pour trouver des clients? Si oui, est-ce que vous avez des mois où ça tourne entre 15 et 20 appels et des mois où le téléphone s'arrête de sonner sans aucune explication? Si vous vous reconnaissez dans cette situation, cette vidéo est faite pour vous. Parce que le problème, c'est pas votre travail, c'est pas votre zone et c'est pas votre budget. C'est que vous dépendez d'un seul canal d'acquisition que vous ne contrôlez pas. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment construire un système qui tourne de manière prévisible, même quand l'algorithme de Google décide de vous ignorer. On va voir 4 choses ensemble. D'abord, ce que c'est vraiment Local Service Ad, ses vrais avantages et ses vraies limites. Ensuite, ce que c'est Google Ads et pourquoi c'est indispensable pour faire grandir votre entreprise. Puis, les erreurs à éviter et comment se lancer concrètement selon votre situation. Et restez jusqu'à la fin parce que la dernière stratégie que je vais vous partager va vous permettre d'être littéralement partout sur Google quand vos clients cherchent votre métier. C'est ce que j'appelle l'omniprésence locale et c'est ce qui change tout. Commençons par Local Service Ad. Si vous ne connaissez pas encore cet outil, voilà ce que c'est en une phrase. C'est un programme de Google qui vous permet d'apparaître tout en haut des résultats de recherche au-dessus de tout le monde, y compris au-dessus des annonces Google Ads classiques. Si quelqu'un tape électricien Toulouse ou plombier Lyon urgence sur Google, il voit en premier ses encarts avec une petite icône de bouclier vert. C'est Local Service Ad. En termes de positionnement, c'est impossible d'être placé plus haut sur Google. Et ça, c'est un avantage énorme. Maintenant, parlons de ce qui rend cet outil intéressant. Le premier avantage, c'est le modèle de facturation. Avec Local Service Ad, vous payez au contact, pas au clic. Ça veut dire que vous n'êtes facturé que quand quelqu'un vous appelle vraiment. Pas quand il passe sur votre annonce, pas quand il lit votre profil, quand il prend son téléphone pour vous appeler. C'est un modèle très avantageux, surtout quand on démarre. Oui, de temps en temps, vous allez tomber sur des étudiants qui cherchent un apprentissage ou quelqu'un qui s'est trompé de numéro. Google accepte parfois de rembourser ces contacts-là et parfois non. Mais globalement, à la fin du mois, vous êtes largement gagnant. Le deuxième avantage, c'est la simplicité. Local Service Ad est très rapide à configurer. Vous définissez votre zone d'intervention, vous fixez votre budget, vous ajoutez des photos de vos chantiers et vous êtes prêt. Et c'est l'un des seuls outils publicitaires de Google qui ne nécessite pas d'avoir un site internet. Tout ce qu'il faut, c'est une fiche Google Maps bien remplie et une attestation décennale à jour. Pour un artisan ou un patron d'entreprise de BTP qui se lance et qui n'a pas encore de gros budget, c'est souvent le meilleur point de départ. Maintenant, parlons de ce que la plupart des gens ne vous disent pas sur Local Service Ad. Parce qu'il y a des limites importantes à comprendre. La première limite, c'est l'imprévisibilité totale. Un mois, l'algorithme décide de vous mettre en avant, vous recevez 20 appels. Le mois suivant, même budget, même zone, même profil, vous tombez à 3 appels, sans explication, sans logique apparente. Et là, vous allez modifier votre compte dans tous les sens en espérant trouver la solution. Mais il n'y en a pas. L'algorithme de Local Service Ad dépend de plusieurs caractères. Le nombre d'avis de votre fil Google Maps, plus vous en avez, mieux vous êtes positionné. L'ancienneté de votre compte. Les entreprises inscrites depuis le début ont un avantage naturel. Et votre réactivité. Si Local Service Ad vous envoie un prospect ou un potentiel client et que vous ne répondez pas parce que vous êtes en train de couler une dalle, Google dégrade immédiatement votre visibilité. L'algorithme est impitoyable là-dessus. La deuxième limite, c'est le manque de contrôle. Sur Local Service Ad, vous pouvez ajuster votre zone géographique et votre budget. C'est à peu près tout. Vous ne pouvez pas choisir sur quel mot-clé vous voulez apparaître. Vous ne pouvez pas contrôler le message que les gens voient. Vous ne pouvez pas tester différentes approches. D'ailleurs, sur la zone géographique, je vois souvent une erreur classique. Des artisans et des patrons d'entreprises du BTP qui mettent un rayon de 80 km en se disant « Je suis prêt à rouler loin si le chantier en vaut la peine ». C'est contre-productif. L'algorithme ne vous mettra pas en avant si la zone est trop large. Il vaut mieux cibler petit au début et élargir progressivement quand le compte est bien établi. La même logique s'applique au budget. Si vous mettez un budget qui ne correspond pas à la taille réelle de votre entreprise, Google va le remarquer et elle va réduire votre visibilité. Les réglages doivent être cohérents avec ce que vous êtes vraiment capable de gérer. La troisième limite, c'est le plafond que vous allez atteindre très rapidement. Sur Local Service Ad, une fois que vous avez bien configuré votre profil, vous avez épuisé la quasi-totalité des options disponibles. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous ne pouvez pas augmenter le volume de manière significative. Si vous voulez doubler votre nombre de chantiers, Local Service Ad seul ne vous permettra pas de le faire. Et pour finir, toutes les professions du bâtiment ne sont pas encore éligibles en France. Si votre métier n'est pas dans la liste de Google, vous ne pouvez pas l'utiliser. Alors, voilà ce que je veux que vous reteniez de cette partie. Local Service Ad, c'est un excellent outil pour démarrer. Si votre métier est éligible et que vous ne l'utilisez pas encore, vous laissez des chantiers à vos concurrents. Mais si c'est votre seul canal d'acquisition, vous construisez votre boîte sur du sable parce que vous n'avez aucun contrôle sur ce qui va se passer dans les mois prochains. Et c'est exactement là qu'intervient Google
Google Ads. Google Ads, c'est souvent le sujet qui fait peur aux artisans et aux patrons d'entreprises de BTP. Soit parce qu'ils ont essayé et ça n'a pas marché, soit parce qu'ils ont confié leur budget à une agence qui a dépensé leur argent sans leur amener le moindre devis signé. Je comprends cette méfiance et elle est souvent légitime. Mais la vérité, c'est que si vous voulez développer une entreprise solide avec des chantiers prévisibles chaque mois, Google Ads est indispensable. La différence entre une campagne qui marche et une campagne qui brûle du budget, c'est pas l'outil, c'est la méthode. Alors, commençons par comprendre comment ça fonctionne. Avec Google Ads, vous apparaissez juste en dessous de Local Service Ads. Donc, vous êtes toujours en haut de la page Google, bien avant les résultats naturels pour lesquels il faudrait attendre des mois de travail de référencement. La différence principale entre Local Service Ads, c'est le modèle de facturation. Ici, vous payez au clic. Chaque fois que quelqu'un clique sur votre annonce, vous êtes facturé, même s'il ne vous appelle pas par la suite. Le prix de ce clic varie selon votre secteur d'activité ou votre métier et votre zone. Pour des projets à fort panier moyen comme l'installation de pompes à chaleur ou la rénovation complète, la concurrence est rude et les clics sont plus chers. En général, on tourne entre 5 € et 30 € le clic selon le métier. Et c'est là qu'est le vrai enjeu. Vous payez avant même de savoir si la personne va vous contacter. Le coût final pour obtenir un vrai prospect dépend donc d'un seul chiffre, le taux de conversion. C'est-à-dire que sur 100 personnes qui cliquent, combien de personnes vont réellement vous appeler ou remplir votre formulaire? Si votre taux de conversion est bon, Google Ads est extrêmement rentable. Si votre taux de conversion est mauvais, vous perdez de l'argent à chaque clic. C'est pour ça que la page sur laquelle arrivent les gens après avoir cliqué est absolument centrale. Maintenant, parlons de ce qui rend Google Ads vraiment puissant. Le premier avantage, c'est le contrôle total. Avec Google Ads, vous contrôlez tout. Les mots-clés sur lesquels vous apparaissez, le message que les gens voient, la zone géographique, le code postal, le budget à l'euro près, les horaires de diffusion. Cette liberté n'existe nulle part ailleurs. Imaginez que vous soyez un paysagiste, vous faites de l'entretien de jardin, mais aussi de la création de terrasses et de piscines. Avec Google Ads, vous pouvez décider du jour au lendemain de couper toutes les publicités sur l'entretien pour mettre l'intégralité de votre budget sur les terrasses si c'est plus rentable. Cette souplesse, vous ne l'avez pas avec Local Service Ads. Le deuxième avantage, c'est la qualité des prospects. Quelqu'un qui tape dépannage serrurier Lyon urgence ou rénovation salle de bain complète de vie, il a un vrai projet, un vrai besoin. Il cherche activement une solution. Ce type de prospect est infiniment plus facile à transformer en chantier signé. Le troisième avantage, c'est la prévisibilité sur le long terme. Avec Google Ads, vous accumulez de l'information au fil du temps. Vous savez exactement quels mots-clés ramènent les meilleurs chantiers. Vous savez quel message fonctionne le mieux. Vous savez quel budget vous rapporte combien de chantiers. Et une fois que vous avez cette information, vous pouvez prendre des décisions business précises. Si je mets 1000 € ce mois, je sais ce que je vais ressortir. Si je veux augmenter mon volume, j'augmente mon budget. C'est une vraie prévisibilité que Local Service Ads ne vous donnera jamais. Maintenant, je vais être honnête avec vous. Google Ads, mal géré, ça brûle du budget. C'est pour ça que beaucoup d'artisans et beaucoup d'entreprises ont eu de mauvaises expériences. Voilà ce qu'il faut absolument maîtriser pour que ce soit rentable. La première chose, c'est le choix des bons mots-clés. Vous devez cibler les gens qui ont un projet concret, qui cherchent à prendre des décisions rapidement. Comment installer une pompe à chaleur? C'est quelqu'un qui cherche des informations, pas votre cible. Installation pompe à chaleur devis Lyon, c'est quelqu'un qui veut signer un contrat. C'est votre cible. La différence entre ces deux mots-clés, c'est souvent la différence entre perdre de l'argent et en gagner. La deuxième chose, c'est la rédaction de votre annonce. Votre annonce, c'est votre vitrine sur Google. Elle doit mettre en avant vos atouts, vos garanties, ce qui vous différencie. Une bonne annonce prend de la place à l'écran, attire le clic et prépare le prospect avant même qu'il n'arrive sur votre page. La troisième chose, c'est le ciblage géographique précis. On ne met pas un vague périmètre de 50 km. On rentre les codes postaux un par un pour pouvoir ajuster le budget là où c'est plus rentable pour vous. La quatrième chose, c'est le suivi de vos résultats. Quand je reprends des comptes Google Ads, artisans ou entreprises de BTP, c'est souvent un vrai problème à ce niveau-là. Des patrons qui dépensent 800 € par mois et qui ne savent pas combien d'appels viennent de leur pub. Avec un bon suivi, vous savez exactement combien d'appels viennent de chaque annonce et de chaque mot-clé. Et plus vos données sont précises, plus l'intelligence artificielle de Google devient performante. Elle comprend quel type de client vous rapporte de l'argent et elle va chercher des profils similaires. Sans suivi, vous avancez sans visibilité sur ce qui fonctionne. La cinquième chose, c'est la page d'atterrissage dédiée. Si vous envoyez du trafic de vos annonces vers une page d'accueil de votre site, vous perdez la majorité de vos clics. Les personnes arrivent, ils voient 10 menus, 50 photos, aucun bouton clair et elles repartent. Une page d'atterrissage dédiée, c'est une page avec un seul objectif, que la personne vous appelle ou remplisse ce formulaire. Un seul message, un seul bouton, rien d'autre. C'est la différence entre les taux de conversion à 3% et les taux de conversion à 12%. Pour terminer cette partie, un petit mot sur votre budget. Si vous n'avez que 200 à 300 € à consacrer à Google Ads par mois, attendez, vous allez juste gaspiller votre argent. Il faut compter un strict minimum de 700 € de budget publicitaire pour que la machine puisse prendre et vous apporter des résultats concrets. En dessous, l'algorithme n'a pas assez de données pour s'optimiser. Maintenant, on arrive au cœur de la vidéo. La stratégie dont je vous ai parlé depuis le début, c'est qui va vous rendre omniprésent sur Google. La vraie stratégie, ce n'est pas Local Service Ads ou Google Ads. C'est Local Service Ads et Google Ads ensemble. Voilà
Voilà pourquoi. Local Service Ads vous donne de la sécurité et de la simplicité. Google Ads vous donne du contrôle et de la prévisibilité. Et surtout, ils se compensent mutuellement. Quand l'algorithme de Local Service Ads décide de vous mettre en retrait pendant une semaine, votre campagne Google Ads continue à tourner. Le flux de demande ne s'arrête pas. Quand vous voulez tester un nouveau message ou cibler une nouvelle zone, vous le faites sur Google Ads. Les deux ensemble, c'est un système solide. Un seul des deux, c'est une dépendance. Maintenant, laissez-moi vous donner une image concrète de ce que ça donne en pratique. Mettez-vous à la place de votre prospect ou votre futur client. Il prend son téléphone, il tape plombier Lyon sur Google. Voici ce qu'il voit si vous avez les deux systèmes en place. Tout en haut, votre encart Local Service Ads avec votre badge de confiance Google. Juste en dessus, votre annonce Google Ads avec votre message, vos garanties, vos atouts et encore plus bas, votre fiche Google Maps avec vos avis récents. Vous êtes 3 fois sur l'écran. Votre concurrent n'est là qu'une seule fois. À ce stade, le prospect n'a plus le choix. Il clique sur vous. Pas par hasard, parce que vous êtes partout. C'est l'omniprésence locale. Pour que vous puissiez vous projeter concrètement, je vais vous donner un exemple chiffré. Prenons un électricien dans la région parisienne. Son panier moyen, c'est 2500 € de chiffre d'affaires par chantier avec une marge moyenne de 35%. Il investit 300 € par mois sur Local Service Ads et 800 € sur Google Ads, soit 1100 € au total. Sur un mois bien géré, Local Service Ads lui ramène 8 à 12 contacts qualifiés. Google Ads lui apporte 15 à 25 demandes supplémentaires. Au total, il reçoit 23 à 37 demandes par mois. Avec un taux de signature de 25 à 30%, il signe entre 6 et 11 chantiers. Le chiffre d'affaires généré est entre 15 000 et 27 500 €. Pour 1100 € investis, est-ce que ça vaut le coup? Je vous laisse répondre vous-même. Maintenant, je vais vous donner ma recommandation concrète selon là où vous en êtes. Si vous démarrez avec un budget limité, commencez par Local Service Ads si votre métier est éligible. Optimisez votre fiche Google Maps en parallèle et accumulez les avis clients dès maintenant. Préparez-vous à activer Google Ads dès que votre trésorier le permet. Si votre activité tourne et que vous voulez la stabiliser, activez Google Ads avec un budget minimum de 700 €. Gardez Local Service Ads en parallèle. Mettez en place un suivi dès les premiers jours et créez une page d'atterrissage dédiée avant de dépenser un seul euro. Et si vous voulez augmenter significativement votre volume de chantier, mettez en place les deux canaux en parallèle avec un budget cohérent avec votre objectif. Analysez vos résultats chaque semaine. Coupez ce qui ne fonctionne pas et augmentez le budget sur ce qui marche. Avant de conclure, je vais vous parler des erreurs les plus courantes parce que la plupart des mauvaises expériences des artisans et des entreprises de BTP sur ces outils viennent de là. La première erreur, c'est de mettre un rayon trop large sur Local Service Ads. L'algorithme vous pénalise si votre zone est trop étendue. Ciblez petit, élargissez progressivement quand les résultats sont là. La deuxième erreur, c'est mettre un budget qui ne correspond pas à la taille de votre entreprise. Un budget trop élevé envoie un mauvais signal à Google. Commencez modeste, augmentez au fur et à mesure que les résultats arrivent. La troisième erreur, c'est de ne pas rappeler rapidement les contacts Local Service Ads. Si Local Service Ads vous envoie un prospect et que vous ne le rappelez pas rapidement, Google réduit immédiatement votre visibilité. C'est la règle du jeu. Mettez en place un système pour rappeler dans les 20 à 30 minutes maximum. La quatrième erreur, c'est d'envoyer le trafic Google Ads sur votre site vitrine. C'est l'erreur que je vois le plus souvent chez les artisans et chez les entreprises de BTP. Votre site vitrine, c'est fait pour présenter votre entreprise. C'est pas fait pour transformer du trafic publicitaire en appel. Créez une page d'atterrissage dédiée avant de lancer la moindre campagne. La cinquième erreur, c'est de lancer Google Ads sans un suivi de vos résultats. Si vous ne mesurez pas ce que ça vous rapporte, vous avancez sans visibilité. Vous ne savez pas ce qui vous coûte de l'argent et vous continuez à payer pour des choses qui ne fonctionnent pas. Le suivi doit être mis en place avant le premier euro dépensé. La sixième erreur, c'est souvent la plus coûteuse pour les artisans et les entreprises de BTP. C'est d'attendre d'être dans le creux pour activer ces leviers. La publicité en ligne met 4 à 8 semaines avant de donner des résultats optimaux. Si vous activez Google Ads le mois où votre carnet est vide, vous avez déjà 2 mois de retard. Le bon moment pour travailler son acquisition, c'est quand vous avez du boulot, pas quand vous en manquez. Pour finir, voilà comment se lancer concrètement. La première étape, c'est d'optimiser votre fiche Google Maps. C'est la base des deux outils. Photos récentes, description claire, heure d'ouverture et commencer à collecter les avis des clients dès aujourd'hui. La deuxième étape, c'est de vérifier si votre métier est éligible à Local Service Ads. Si oui, ouvrez un compte et configurez-le correctement. Zone précise, budget cohérent, photos de chantier et réactivité maximale sur les contacts entrants. La troisième étape, c'est de créer votre page d'atterrissage avant de lancer Google Ads. Un seul message, un seul bouton, rien d'autre. C'est le fondement de toute campagne rentable. La quatrième étape, c'est de mettre en place le suivi de vos résultats. Chaque appel, chaque formulaire, chaque contact, vous devez savoir d'où vient chaque euro gagné. La cinquième étape, c'est de lancer Google Ads avec un budget minimum de 700 € et mesurer chaque semaine combien a été dépensé, combien de demandes reçues, combien de chantiers ont été signés. Voilà, on a tout couvert. Local Service Ads pour démarrer et sécuriser des contacts sans risque financier. Google Ads pour construire un système prévisible qui vous permet d'augmenter votre volume de chantier. Les deux ensemble pour être omniprésents sur Google et ne plus jamais dépendre d'un seul algorithme. Ce que je veux que vous retenez de cette vidéo, c'est une seule chose. Ne dépendez jamais d'un seul canal d'acquisition. Un système solide, c'est plusieurs canaux qui se complètent et qui se compensent. Et tout ce dont on a parlé aujourd'hui, ça se construit. Ça prend du temps,
ça demande de la méthode, mais ça se construit. Si vous voulez qu'on analyse votre situation ensemble et qu'on voit exactement quelle stratégie adopter pour votre entreprise, écrivez ou dites en commentaire. Je lis tous les commentaires et je réponds à chacun personnellement. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, abonnez-vous et à très vite.